Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 26 janvier. La nouvelle du jour, c'est la victoire écrasante de la gauche radicale en Grèce. Je dis gauche radicale parce que quand on entend les commentaires ce matin dans la presse, dans les médias, on a l'impression que c'est le pays des bisounours, que voilà, c'est super. Tsipras, c'est un mec formidable, il est jeune, il va le permettre à la Grèce de retrouver sa dignité contre les méchants Européens qui l'ont mise à genoux. Voilà, tout est de notre faute, c'est nous qui avons trafiqué les comptes de la Grèce, c'est nous qui n'avons pas payé d'impôts pendant 40 ans, qui avons élu des partis corrompus. Une fois de plus, on s'auto-flagelle. Et du coup, les marchés réagissent en se disant « Oh, finalement, c'est pas si grave que ça. Un gouvernement communiste en Grèce, tout va bien se passer. » Eh bien, tant mieux, ça continue. Tout ça, c'est l'effet Draghi. L'effet Draghi qui a porté la bourse de Paris, qui va peut-être un peu baisser ce matin, mais qui pour l'instant tient bien juste au plus haut depuis juin 2008. On est quasiment à une hausse de 9% depuis le début de l'année. C'est quand même assez spectaculaire. Alors, aujourd'hui, c'est la révolution Macron qui passe à l'Assemblée. On va enfin savoir si on va pouvoir avoir plus d'autocars et si on va pouvoir travailler 12 dimanches par mois en demandant l'autorisation à notre maire. Alors, on s'est tous précipités, à commencer par Hollande, mais Sarko l'aurait fait aussi en Arabie Saoudite, ce formidable pays démocratique dont Christine Lagarde salue ce qu'il a fait pour le droit des femmes. On a l'impression de rêver. Voilà un pays qui pratique la décapitation, la flagellation, la lapidation, et la charia, qui ne reconnaît aucun droit aux femmes. Voilà nos amis, voilà l'islam modéré. La croissance, eh bien écoutez, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Je pense quand même qu'avec un euro si bas, avec un pétrole si bas, avec des taux d'intérêt à zéro, il est très possible que la croissance française en 2015 dépasse largement les 1%, pourquoi pas 1,4 ou 1,5%. Et enfin, ça pète en Ukraine, et les États-Unis et l'Europe de Merkel disent à la Russie de se calmer un peu si elle ne veut pas avoir de nouvelles sanctions. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.